LAFILLEDCT. Voilà, on a bien rigolé parce que qu'est-ce qu'on a changé depuis 2012, mais on va en profiter pour parler d'un truc pas marrant. On va parler gras, corps et grossophobie sa mère et troubles du comportement alimentaire, etc. Le terme n'est pas choisi au hasard. On est moins gros que l'on ne se sent gros, et moi, c'était dans le regard de ma mère. Je l'ai toujours été, et la légende familiale raconte qu'à peine née, petite crevette, je me suis jetée comme un monstre sur le sein de ma mère. Et pouf, 3 semaines plus tard, j'étais devenue un beau bébé. Enfant, j'étais potelée, c'était mignon, mais ma courbe de poids commençait à inquiéter. À 9 ans, chez le médecin, on m'expliquait que j'avais toujours été au-dessus de la courbe. Regarde, tu n'as jamais été dans la norme, chérie. C'était systématiquement négatif et forcément un peu de ma faute. Allez, on attaque l'adolescence par des restrictions alimentaire. Ma mère, qui avait été très grosse dans son adolescence, y associait tout son mal-être de cette époque. Le regard qu'elle posait sur moi était dégoûté et furieux. Si maintenant je sais que c'est de la peur à l'époque, je me sentais juste écœurante. Parallèlement, je n'allais pas bien, évidemment. Le collège, cette jungle, surtout pour une petite grosse toujours le nez plongé dans ses bouquins. J'étais seule et affamée et je mangeais en bonne ado des familles. Je cachais les papiers des gâteaux, de chocolat ou tout ce qui pouvait trahir mon goûter. Quand elle tombait sur des preuves de mon grignotage ou qu'elle le soupçonnait, les reproches de ma mère pleuvaient. Le matin au petit déjeuner, elle vérifiait la couche de beurre sur mes tartines et le nombre de cuillères de cacao dans mon chocolat. Elle m'expliquait que ses amis avaient trouvé que j'avais grossi, que je grossissais à vue d'œil, que je ressemblais à un cochon. J'étais dégoûtante. Et moi, j'étais d'accord. Parce qu'il n'y avait pas que ma mère qui m'aime et ne pourrait pas me mentir, il y avait tout le reste. Tout le monde. À commencer par les pantalons, cette vengeance du diable. Depuis que j'ai 8 ans, je ne rentre plus dans un pantalon de taille normale. Comme j'étais en plus petite, la honte était aussi grande que mes ourlets sur des pantalons en 12 ou 14 ans quand j'en avais seulement 10. À 10 ans, acheter des vêtements, m'habiller était devenu une terreur. Bien sûr, tout cela était ma faute. Je mangeais trop gras, trop sucré et j'étais un gros tas nul en sport, alors je me punissais. J'essayais de m'empêcher de manger, je culpabilisais de ne pas arriver à me faire vomir et je culpabilisais de la moindre chose avalée. Paradoxalement, non, j'étais incapable de tenir un seul régime et je commençais à alterner les phases de boulimie et d'anorexie sans avoir aucune idée que cela puisse avoir un nom ou être une pathologie. Pour moi, c'était évident que j'étais juste une grosse ado grasse. Je n'attendais qu'une chose, quitter le domicile familial, pas pour échapper à la pression puisque c'était la vérité, mais parce que ma mère m'avait raconté qu'elle avait minci en s'installant seule. Alors, quand j'habiterai seule, je n'achèterai plus de nourriture, je n'aurai plus de tentation, je ne mangerai plus et je deviendrai enfin belle. Ça n'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé en revanche, c'est que j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont montré beaucoup de choses, que j'étais bonne en sport et que ça ne dépendait pas de mon poids, que j'étais désirable et que ça ne dépendait pas de mon poids, que j'étais pleine de vie et d'intérêt, peut-être même de talent, et que ça ne dépendait pas de mon poids. Et globalement, qu'on s'en tapait royalement de mon poids. Et j'ai commencé à être heureuse, j'ai même commencé à arrêter de me détester dès que j'avalais quelque chose. J'ai appris à aimer manger. Manger n'importe quoi, même gras, sucré, pour enfin manger bien. Et devinez quoi ? J'ai grossi et rien à foutre. J'étais déjà obèse médicalement et je le suis restée, mais cela n'a pas dégradé ma santé. Au contraire, puisque dans cette vie plus saine, je fais plus de sport, je suis plus tonique et je mange plus sainement. Quand je suis passée au véganisme, effet secondaire, j'ai appris à aimer beaucoup de choses, je me suis replongée dans la cuisine passionnément et c'est devenu un de mes plus grands bonheurs. Je pose là que de mon humble avis, il vaut 100 fois mieux vivre gros que vivre avec des troubles du comportement alimentaire. Alors pourquoi je vous raconte tout ça dans les détails et je ne m'arrête pas là ? Parce que dans le grand tri de ma vie, en étant rentrée chez mes parents, je suis retombée hier soir sur un vieux disque dur rempli de photos et je me préparais à rigoler, à me moquer gentiment de la petite grosse, la larve qui était devenue mon moi papillon et je suis tombée là-dessus. Elle était où, la petite grosse ? J'ai été chercher avant dans les albums photos la petite fille qui inquiétait les médecins, l'adolescente qu'il fallait absolument emmener chez les nutritionnistes. C'était donc pour ça que l'on m'a culpabilisée pendant plus de 20 ans, pour ça que l'on craignait pour ma santé au point de contrôler tout ce que je mangeais, que j'ai hurlé, que je me suis affamée, découpée, dissociée de mon corps à en être dingue. Et oui, j'ai découvert hier soir que tout ça, tout mon poids,
C'était dans ma tête. Oui, on l'avait enfoncé dans ma tête pendant des années, vissé, coulé. On m'en a gavé à m'en étouffer. Merde aux pantalons, merde aux mères, merde aux affiches, merde aux dicos des filles, merde au régime, merde à la télé et aux adultes. Merde. Laissez les petites filles tranquilles. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Si vous pouvez discuter avec vos petites sœurs, vos filles, vos nièces, vos amis jeunes, écoutez. Et lorsqu'elles vous diront « je suis trop grosse » et elles le diront, ne leur répondez pas « mais non ». Ne les contredisez pas, elles sont aveuglées par tout ça, elles ne veulent pas l'entendre. On leur hurle tous les jours autre chose. Proposez-leur des modèles, des images ou des histoires avec des personnes grosses, ou pas, mais pas maigres et fortes, admirables. Dites que des fringues qui vont vraiment à leur corps existent, ne pas rentrer dans un habit. C'est un habit trop petit, pas un corps trop grand. Que l'on peut être potelée, ronde, pulpeuse, grosse, avoir des gros bras, des grosses cuisses, un double menton, des vergetures, et être à la mode, être énergique, être bonne en sport, que ça ne rend ni bête, ni sale, ni nul. Écoutez les petites, écoutez-les vraiment, aimez-les et surtout, rendez-les fiers. Aucune enfant ne devrait avoir honte d'elle. Voilà, c'est fini, merci d'avoir lu. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.